Otep, cher Kamit, aujourd'hui c'est réponse à vos questions numéro 3. Comme je vous ai dit récemment, chaque vendredi, je prendrai du temps, autant que se peut, je prendrai du temps pour répondre à vos questions. Alors, je vais commencer par répondre à la question, je vais donner le nom de Patson, parce que l'internaute m'a demandé d'être discret, voilà, je ne prononce pas son nom. Naturellement, je ne prononce pas le nom des gens, mais de temps en temps, je donne des noms au hasard, voilà. Patson, son problème, c'est que il est accro à la masturbation et il aimerait savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Il aimerait savoir qu'est-ce qui en est, voilà. Parce qu'il a suivi mes vidéos où j'ai dit que la masturbation, c'est quelque chose qui n'est pas positif parce que ça vous fait perdre de l'énergie et ça vous connecte à des fréquences vampiriques, ça vous connecte à des fréquences basses, ça vous affaiblit, que ce soit au niveau spirituel qu'au niveau physique. Et les sportifs savent de quoi je parle. Alors, qu'en est-il donc pour quelqu'un qui est accro à la masturbation? Il faut déjà comprendre que il y a un bon signe si vous êtes accro à la masturbation. Écoutez-moi bien. Il y a un bon signe. Le bon signe, c'est que vous avez beaucoup d'énergie. Parce que normalement, si vous masturbez 1 à 2 fois, vous serez très fatigué. Vous pouvez masturber 1 fois en journée, vous serez fatigué. Mais si quelqu'un est capable de se masturber 3 à 4 fois par jour, mais ça veut dire que c'est une source d'énergie. Il est très fort, il a beaucoup d'énergie. Donc, la bonne chose, c'est que vous avez beaucoup d'énergie et que vous pouvez transformer cette énergie pour votre développement. Donc, généralement, ça va être dû au fait que vous êtes, on parle souvent de quoi, j'ai oublié le mot, en tout cas, que vous perdez, vous vous ennuyez en fait. Hein. Donc, si vous vous ennuyez et par la suite, vous tombez dans les pornos et tout, ben, il est clair que vous allez vous masturber. Donc déjà, pour ne plus être accro à la masturbation, il faut arrêter d'être accro déjà au film X. Éviter d'être accro aux images trop... Vous êtes toujours dans Instagram, vous avez 1000 amis, trop sexy. Vous êtes dans les groupes WhatsApp où on partage des choses de sexe. Il est clair qu'après, ça va aller à crescendo et vous allez vous retrouver que vous masturbez. Donc pour éviter la masturbation, il faut commencer par éviter de voir trop des choses X, trop de porno. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, il faut s'occuper. Il faut suivre une passion, peut-être le sport ou bien peut-être vous travaillez, essayez de vous occuper. Vous allez me dire, bon, vous êtes au chômage, il n'y a pas de problème. Essayez de mettre sur pied un projet, essayez d'orienter votre énergie autrement. Parce que si votre énergie n'est pas canalisée, ben, automatiquement, vous allez vous retrouver en train de voir du X parce que vous vous ennuyez et après, vous allez vous masturber. Et ça va devenir une routine. Donc, l'énergie que vous allez utiliser donc, pour vous masturber là, ou dans cette passion de sexe, vous allez utiliser cette énergie pour vos projets. Et ça va vous aider donc à réussir vos projets. Donc, si vous avez assez d'énergie pour vous masturber, cette énergie-là, essayez de l'orienter pour vos projets et vous allez voir, ça va vous aider à transformer plutôt votre vie. Ça, c'est la question à Patson. Alors, la deuxième question, c'est une internaute qui m'a demandé comment enlever les masques de vieillesse. Pour enlever les masques de vieillesse, c'est très simple, il faut passer par une purification. Et comme je dis toujours, la meilleure solution aux problèmes spirituels de blocage et autres, c'est l'initiation. Pourquoi? Parce que généralement, les blocages que vous avez, c'est quelqu'un de votre famille qui s'assoit sur vous pour vous utiliser. Et généralement, quand vous avez mis des masques de vieillesse, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est déjà vieux, qui va juste faire une permutation, mais qui est lié à votre sang. Il va juste changer le masque. On dit souvent ça dans le plan spirituel, changer de masque. Donc, son masque de vieillesse, il prend votre masque de jeunesse. Donc, il est vieux, il va continuer à briller, mais vous êtes jeune, vous allez sombrer. Vous serez sombre. Donc, si vous avez fait les purifications pour vous en débarrasser, néanmoins, il faut suivre une voie initiatique parce que ça va vous permettre de rester dans la vibration positive et faire en sorte que le sorcier ne puisse plus avoir accès à vous pour vous manipuler. Ou alors vous faites une mini formation, c'est pourquoi on a mis sur pied des formations, des modules spéciaux pour les gens qui ont des blocages, sorcellerie et autres.
Donc, si vous faites donc un module, vous apprenez des techniques, ça va faire en sorte que le sorcier n'ait plus accès à vous. Parce que si vous allez tout simplement vous laver chez un guérisseur, vous purifier, vous faire des protections, tôt ou tard, le sorcier va réussir à trouver les moyens pour casser cette protection et continuer à vous persister, à vous persécuter. Donc, la meilleure solution, c'est une initiation ou une formation. Question numéro 3. Que pensez-vous de l'ouverture du troisième œil avec la tradition africaine? Ouvrir le troisième œil avec la tradition africaine, comme je l'ai fait à l'époque, c'était les feuilles de bananier qu'on a fait en forme de cône et on a mis des produits à l'intérieur. C'était des poudres et des herbes qu'on a mélangées à l'intérieur et avec de l'eau. Et puis on pressait, chaque matin, on me pressait ça dans les yeux pendant 3 jours. Et puis le troisième s'est ouvert. Et dès que c'est ouvert, là, c'est très rapide. Hein? Ça ouvre sérieusement. C'est très rapide par rapport aux méthodes occidentales, aux méthodes des mantras et autres. Parce que si vous voulez faire la méthode ordinaire, ça va prendre du temps, c'est long. Ça va prendre des mois ou des années. Disons des mois. Mais avec la méthode traditionnelle, c'est là. Si vous êtes un peu sensible. Ou alors, au trop 24 ou 48 heures. Très rapide. Mais dès que c'est déjà ouvert, la preuve, c'est que vous allez vous coucher le soir pour dormir. Vous pensez à quelqu'un, vous le voyez. Clair. Si vous êtes assis, bien détendu, vous pensez à une personne, vous allez voir cette personne. C'est comme ça quand le troisième est également ouvert. Donc ça vous permet de vous connecter très rapidement à des personnes et tout. C'est ça l'ouverture du troisième œil. Moi je vous parle clairement. Ceux qui sont en Afrique savent de quoi je parle. Disons ceux qui connaissent cette technique-là, ils savent de quoi je parle. Donc quand le troisième œil est ouvert, si vous êtes en profonde relaxation, surtout en état de demi-sommeil, quand vous êtes couché et tout, ben, vous allez voir, si vous pensez fortement à une personne, vous allez voir la personne, donc vous allez facilement vous projeter et ainsi de suite. Alors, donc la méthode traditionnelle, elle est superbe, mais il y a un inconvénient. L'inconvénient, c'est que ça ne dure pas souvent trop parce que justement, vous êtes descendu en Afrique, on vous envoie le troisième œil traditionnellement, vous allez remonter en Europe à cause de ce que vous mangez, à cause de l'environnement, à cause de beaucoup d'autres facteurs. Ça va se refermer et vous allez répéter, vous serez obligé de repartir encore pour rouvrir, revenir et tout ça, c'est compliqué. Mais si vous voulez utiliser pleinement votre troisième œil avec la méthode africaine, que vous allez en Afrique, vous ouvrez le troisième œil, vous restez en Afrique. Dans le village où on vous ouvre le troisième œil là. Donc, vous comprenez ici que la méthode traditionnelle, elle est très bien, mais elle est un peu limitée parce que avec les situations dans lesquelles on est, il faut voyager, il faut se frotter à tout le monde et tout ça. Il faut s'adapter et tout. Donc, ce qui fait que la méthode traditionnelle, c'est un peu limité. Donc, moi, dans l'école, nous avons mis d'autres méthodes qui sont assez intéressantes et ça permet, malgré l'environnement où vous êtes, malgré ce que vous faites, malgré les gens avec qui vous frottez, que votre troisième œil continue à fonctionner. Et c'est ainsi que c'est là aussi développé avec le travail sur les énergies sexuelles et autres. Des techniques sont développées donc pour ouvrir le troisième œil et le maintenir ouvert. Tandis que la méthode traditionnelle, elle est très rapide, mais elle est limitée à cause du modernisme, entre guillemets. Quatrième question, rêver qu'on est enceinte. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui rêve qu'il est enceinte, c'est quelqu'un qui a déjà eu un enfant. Ça veut dire que c'est un projet. C'est quelqu'un qui n'a jamais accouché, qui est toujours enceinte. Ça peut être une forme d'envoûtement. Et surtout sur une personne qui n'arrive pas à avoir des enfants, mais qui rêve toujours qu'elle est enceinte. Ça veut dire que c'est une forme d'envoûtement. Ça veut dire qu'elle accouche plutôt de l'autre côté. Ce qui fait qu'ici, elle ne peut plus accoucher parce que l'autre côté, ça veut dire un monde parallèle. Donc, c'est un envoûtement. Dans certains cas. Cinquième cas, laver les mains. Ça va dépendre du rêve. Quand vous entendez les mains percées, vous croyez que ça vient comment? Vous avez les mains percées, tout ce que vous touchez, ça ne fleurit pas. Vous avez l'argent, vous perdez toujours l'argent. Justement, quand vous aurez eu des rêves où on vous a lavé les mains, vous avez lavé les mains quelque part, et quand on lavait les mains, là, on récupère cette eau là, donc c'est toutes ces champs, cette lumière que vous avez dans les mains là,
qui se fait voler. Voilà, ça c'est une alternative. Vous savez, comme je dis toujours, l'univers des rêves est assez délicat. Pour pouvoir carrément interpréter totalement le rêve, il faut avoir tout le rêve. Voilà. Sixième question, qu'est-ce que je pense du Fa et du vaudou au Bénin? Voilà. Ce que je pense du Fa et du vaudou au Bénin, ça va. Le Fa, le vaudou, c'est très bien. C'est la culture africaine, ainsi que d'autres formes de pratiques qu'on va retrouver un peu partout en Afrique. Généralement, les traditions africaines sont, il est clair qu'elles sont très intéressantes, ça nous permet de nous reconnecter à nos ancêtres et tout, mais ça va dépendre euh, des connexions spirituelles de ceux qui sont en train d'enseigner. Ça va dépendre des connexions spirituelles de ceux qui sont en train d'enseigner. Si ceux qui sont en Afrique, même si on vous parle du vaudou, même si on vous parle du Fa, même si on vous parle bref, on parle de ce qu'on veut, que ce soit du bouti et tout, si ces gens qui sont en train d'initier, ces initiateurs sont connectés à des égrégores fantômes, je vais dire aussi des loges et tout, parce qu'il y a des gens, le matin, ils sont en train d'invoquer les ancêtres avec vous, le soir, ils sont dans les loges, en train de faire des rituels bizarres, et la nuit, ils sont dans les cimetières, en train de tuer les gens, en train d'invoquer les morts pour tuer les gens et tout ça. Donc, ce type de personnes-là, quand ils vont se mettre devant vous pour vous enseigner, même si de façon audible vous entendez, on parle des bonnes choses, mais énergétiquement, ça ne sera pas pareil. Ce que vous allez appeler le bien, ce n'est pas forcément le bien chez eux. Donc bref, ils sont connectés à des choses et ça fait en sorte que ça influence ce qu'ils vous transmettent. Les gens eux-mêmes ne peuvent pas être réellement connectés aux ancêtres parce qu'ils sont déjà connectés à autre chose. Ils ont déjà des alliances. Donc, ils sont déjà liés à des égrégores fantômes, ils ont déjà des alliances. Ça veut dire que tout ce qu'ils vont vous transmettre, il n'y aura pas du bon dans ça, au niveau énergétique. Ça peut être bon au niveau théorique, au niveau énergétique, au niveau de la connexion. Ce n'est pas vraiment ça. Parce que vous savez, la véritable initiation africaine, c'est la connexion. Donc, on éveille ce que vous avez en vous et ça vous permet de vous connecter. Donc, la finalité, c'est la connexion. Une fois que vous êtes connecté, votre savoir est illimité. Parce que la source va directement vous inspirer. Les ancêtres vont directement vous inspirer. Les guides vont directement vous inspirer. Vous allez poser des questions, vous aurez des réponses. Ça sera direct. Donc, si maintenant, celui qui est supposé donc vous connecter à ses ancêtres, lui-même n'est pas connecté, il est connecté à des égrégores fantômes, que ce soit consciemment ou pas, pendant qu'il fera des initiations avec vous, il va vous connecter aussi à ces égrégores fantômes-là. Voilà. Quelqu'un m'a demandé la question, prier pour la terre. Bon, prier pour la terre, c'est très important. Prier pour la terre, prier pour la nature, prier pour notre planète, ça c'est très important. Et vous allez constater, pour ceux qui font des méditations sur la terre, que chaque fois que vous travaillez sur la terre, il y a un effet boomerang. C'est comme si vous travaillez sur vous-même. Donc ça ne vous encourage, ce n'est qu'encourageant de travailler pour la terre, de travailler pour la nature. Et c'est un exercice que je donne toujours aux étudiants de l'académie. Chaque mois, prendre un jour spécial pour passer le temps dans la nature. Et faire des soins énergétiques aussi aux animaux et à la nature. Aux éléments, à certains éléments qu'on va trouver dans la nature, comme les arbres et tout ça. Voilà. Donc il n'y a pas que les humains qui ont besoin d'amour et d'assistance. La nature aussi. Il faut aussi apporter son amour à la nature. Huitième question, rêver de tuer des gens. Rêver de tuer des gens. Alors, ça c'est assez délicat. Il faudrait que la personne qui m'a posé la question entre un peu dans les détails. Parce que rêver de tuer des gens, ça dépend. Vous rêvez de tuer quel genre de personnes? Peut-être c'est les gens qui viennent vous attaquer, vous vous défendez, vous les tuez. Ou alors vous sortez, vous promenez, vous voyez des gens, vous les tuez. Parce que si c'est les gens qui veulent provoquer, vous les tuez, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une autodéfense. Mais si c'est vous qui sortez, allez tuer les gens chez eux, c'est autre chose. Est-ce qu'on vous fait sortir de votre corps? Est-ce que vous sortez vous-même? Voilà. Donc, je vais répondre clairement à cette question quand j'aurai plus
Je vais répondre clairement à ces questions quand j'aurai plus d'éléments. Voilà. La purification de la famille et de la maison. Alors, purification de la maison déjà, j'ai partagé les rituels plusieurs fois. Il faut aller dans mes vidéos anciennes où je parlais de le Liban, du sel, du citron, basilic et tout ça, tous ces éléments pour purifier la maison. Et rappelez-vous, j'ai toujours dit, purifier la maison avec les éléments naturels. Évitez tout ce qu'on vous vend là dans les boutiques ésotériques là, encens 77, 99, Krishna, tout ça. Évitez toutes ces choses-là, ça ne va pas vous aider. Et il y a beaucoup de produits de purification qui sont liés à des égrégores. Vous allez prendre des trucs, mettre chez vous et après vous retrouvez dans la merde. Purification de la famille. La purification de la famille, elle est importante quand il y a une nouvelle âme qui vient. La purification de la famille, elle est importante quand il y a une âme qui part. C'est-à-dire quand il y a un décès, il faut purifier la famille, il faut purifier les membres de la famille, il faut aussi purifier la maison. Ça, c'est important. Et là, clairement, quand c'est pour une âme qui vient et une âme qui part, il faut contacter un spécialiste. Ici, il ne faut pas jouer les apprentis sorciers. Il faut contacter un spécialiste. Vous avez le contact de l'école. Nous avons un peu partout déjà des initiés qui sont prêts et qui sont capables donc de faire de pareils types de travaux. Que ce soit une âme qui naît, que ce soit une âme qui part, donc un décès, que d'aller confier les morts de vos familles à des prêtres ou à des pasteurs. Et la 10e question, voyage. Quelqu'un m'a posé la question, qu'est-ce que je pense si, parce que depuis il essaye de voyager, ça ne marche pas. Alors il faut comprendre que voyager, ce n'est pas un acte anodin. Aller d'un pays, aller d'un endroit X ou Y, c'est pas anodin. C'est très délicat. On ne voyage pas seulement parce qu'on a envie, on voyage aussi parce que ça entre dans notre mission de vie. Quand vous allez quitter du Cameroun, vous vous retrouvez aux États-Unis, vous quittez les États-Unis, vous vous retrouvez en Suisse et tout, c'est parce que c'est dans votre plan d'incarnation. Si ce n'est pas dans votre plan, vous n'allez pas voyager. Vous allez voir des gens, vous allez faire des visas, des siècles, ça ne marche pas. Mais quelqu'un va rester chez lui, il dort, il ronfle. On l'appelle, on lui dit, viens. Viens. On t'envoie tout, tu le retrouves en Belgique, on t'envoie tout, tu le retrouves en Allemagne. Et il arrive là-bas, tout ça se passe bien pour lui. Donc, le voyage, c'est une histoire de... C'est dans la mission de vie, c'est dans l'étoile de chacun. Mais il y a des cas où les voyages sont bloqués. Il y a des cas où les voyages sont bloqués. Dans ce cas, il faut vous remettre en question. Essayez de faire des purifications. Essayez d'entrer en contact avec vos ancêtres et faire cette doléance-là pour qu'ils puissent débloquer. Mais si ça ne débloque pas, il n'y a pas de problème. Restez tranquille. Comprenez que ce n'est pas votre destinée. Restez sur place, vous aurez mieux. On n'a pas toujours réussi dans la vie. Ce n'est pas toujours de voyager. Il y en a qui sont en Afrique, mais ils sont 1000 fois mieux que ceux qui sont en Europe. Même si vous faites comment, ils ne sont pas chauds de voyager, vous préférez rester, peut-être ils vont aller juste pour visiter et rentrer. Il y en a même que même visiter, ils ne veulent même pas, ils n'ont rien à faire. Ils préfèrent rester chez eux. Vous allez trouver des gens qui sont en Inde, qui sont n'importe où, ils préfèrent rester chez eux, ils n'ont pas besoin de voyager. Donc voilà, l'essentiel c'est d'être heureux, c'est de réaliser sa mission de vie. Alors voilà, ça c'était la réponse à vos questions. Donc chaque semaine, je prendrai environ 10 questions et je répondrai. Voilà. Si vous êtes intéressé par l'information, allez dans le site www.karmit avec K et S à la fin. Et si vous avez besoin de mon livre également, contactez-moi. Je vais laisser en bas de cette vidéo mes coordonnées. Déjà les coordonnées du site de l'école et aussi mes coordonnées personnelles. Donc si vous avez besoin de consultation, vous avez besoin de coaching, orientation par rapport à votre développement spirituel, vous avez besoin de la formation, voilà, n'hésitez pas de me contacter, nous sommes là pour ça. Donc que ce soit la formation longue, que ce soit la formation courte, donc des modules, voilà, n'hésitez pas. Au TEP et bon week-end à tous.